Précédemment dans la série Camouflage social. On va parler aujourd'hui du camouflage social. C'est quoi déjà ça, ce camouflage social? Eh bien, le camouflage social, c'est l'ensemble des comportements, des pratiques, des attitudes qu'une personne va adopter pour répondre à des attentes sociales ou à des normes sociales ou bien pour paraître normal. Et donc en fait, ça regroupe l'ensemble des stratégies qui peuvent être conscientes ou inconscientes qu'une personne utilise pour cacher, neutraliser ou modifier certains aspects de ses comportements, une partie de sa personnalité ou toute sa personnalité, son identité, tout ça dans le but d'éviter le jugement pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir être accepté et, comme je dis tout de suite, pour pouvoir paraître normal aux yeux des autres. Et maintenant, place à l'épisode du jour, l'introduction au concept comment se démasquer. Donc maintenant que tu sais ce que c'est que le camouflage social, et si c'est pas le cas, je t'invite à aller regarder cette vidéo-là qui était la précédente de notre vidéo du jour. On va pouvoir aujourd'hui commencer notre aventure, notre cheminement pour apprendre à se démasquer ou l'unmasking comme on dit en anglais. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je me représente, je suis Laure Durand, psychologue et psychothérapeute qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui ont vécu des psychotraumatismes et aussi des personnes neuroatypiques qui ont envie de mieux vivre avec leur neuroatypie. Et la vidéo du jour et même la série Camouflage social concerne tout particulièrement des personnes qui sont neuroatypiques et notamment les personnes qui sont sur le spectre autistique, qui ont un TDAH. Mais si tu n'es pas concerné par les neuroatypies, cette vidéo va quand même t'intéresser parce que comme je disais dans la vidéo précédente, tous les êtres humains, ils camouflent. Et en plus de ça, le camouflage social, il va aussi beaucoup concerner les personnes qui ont de l'anxiété sociale, les personnes aussi qui ont vécu des traumas relationnels, qui ont vécu des traumas complexes. Donc finalement, c'est une stratégie de protection qui peut être utilisée par beaucoup de personnes et selon différentes problématiques. Et t'es pas obligé d'être neuroatypique pour faire du camouflage social. Cela étant dit, on va passer au sujet cœur, au sujet principal de notre vidéo du jour et des vidéos qui vont suivre notre série Camouflage social. On va parler de se démasquer et donc se démasquer tout simplement, ça va être de diminuer la fréquence et l'intensité de notre camouflage social. Ça va nous permettre d'arrêter de se suradapter constamment et ça va aussi nous permettre de faire vivre et d'assumer pleinement notre partie authentique. Et si tu te souviens plus qui est ta partie authentique, allez, je te la remets juste ici. Moi, je suis ta partie authentique. Et moi, en fait, je suis tes valeurs, tes passions. Tu vois, quand tu fais un truc pendant des heures, c'est moi qui te le fais faire. Genre quand t'es dans le flow, quand tu te sens bien, quand tu te sens aligné, quand tu dis ce que tu penses réellement, quand tu dis ce que tu ressens aussi. Authentique, quoi. Merci authentique, on va voir comment est-ce que tu peux exister et comment est-ce qu'on peut travailler aussi avec la partie protectrice qui t'empêche un petit peu d'être là pour te protéger. Et pour apprendre à se démasquer, on va faire intervenir Camille, qui est un personnage fictif que je vous avais présenté juste ici dans cette vidéo. C'est une vidéo sur l'anxiété sociale et donc je vous avais expliqué un petit peu qui est Camille, d'où elle vient, quel est son parcours. Mais pour les personnes qui n'ont pas regardé cette vidéo, je vais juste réinviter Camille aujourd'hui à se présenter brièvement pour vous. Je la laisse parler, je reviens juste après. Merci Laure. Salut, moi c'est Camille, je suis chargée de projet dans une ONG qui lutte contre la précarité et depuis quelques temps je suis en thérapie parce que j'aimerais bien travailler sur mon anxiété sociale que j'ai découverte il y a pas si longtemps que ça, voilà, et je me suis aussi rendu compte que, je pense que je fais aussi du camouflage social et donc ça m'handicape pas mal dans ma vie et j'aimerais bien sortir de ça parce que j'ai envie d'être plus moi, d'être plus authentique. J'ai vécu pas mal de rejets, de rejet dans l'enfance, notamment de mes frères et sœurs qui voulaient pas que je joue avec moi ou des choses comme ça et c'était un peu compliqué. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Et puis aussi beaucoup de la part d'autres camarades à l'école. En fait, le truc, c'est que je me suis toujours plus ou moins sentie différente, sans trop savoir pourquoi, d'avoir du mal un peu à comprendre les codes sociaux et du coup j'ai l'impression que j'ai un peu développé des stratégies de protection qui m'ont éloignée de moi-même, même si je sais que les stratégies de protection elles font partie de moi, mais voilà un petit peu où j'en suis maintenant. Après il me semble que Laure elle m'avait présenté un peu plus en détail dans la vidéo sur l'anxiété sociale, donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse, et puis ça va vous permettre aussi de savoir qu'est-ce que c'est que l'anxiété sociale. Voilà un petit peu pour moi assez rapidement. Super Camille, merci beaucoup.
Donc vous allez voir que Camille, elle va faire les exercices que je vais vous proposer de faire chez vous. Et en fait, l'idée, c'est que vous puissiez voir un petit peu comment faire ces exercices-là, donc un peu en temps réel, et pour vous montrer aussi l'évolution que vous pouvez avoir. Donc vraiment, on va voir comment Camille va évoluer au fil du temps avec les exercices. Bon, sachant qu'il faut quand même avouer que Camille, elle fait aussi une thérapie à côté. Donc, c'est pas seulement avec les exercices que vous allez pouvoir autant évoluer que Camille, si je puis dire. Mais en tout cas, avec ces exercices-là que je vais vous partager, ça va quand même vous permettre un petit peu d'avancer. Puis après, si vous voulez aller plus loin, je vous invite aussi à entamer une psychothérapie. Se démasquer est un processus en plusieurs étapes. Je vais vous faire plusieurs vidéos et chaque vidéo représentera une étape. Et donc comme ça, je vais vous inviter aussi à suivre les étapes par vous-même et je laisserai un petit temps de publication des vidéos pour que ça vous laisse aussi le temps de faire les petits exercices et de voir aussi l'évolution en temps réel et de vous exposer aussi à certaines choses. Et donc là, aujourd'hui, on va faire juste l'introduction. Juste, c'est déjà pas mal. Toutes les choses que je pense qui sont importantes de savoir avant d'entamer ce processus de démasquage. Je sais pas si ce mot existe, mais je vais l'utiliser plusieurs fois sûrement dans cette vidéo. Donc voilà, vous me direz en commentaire si ça vous gêne comme dénomination, mais en tout cas, c'est plus simple pour moi d'utiliser ce terme-là. Donc dans cette vidéo, je vais vous mettre les bases, vraiment, les choses importantes à savoir avant d'entamer les différentes étapes. Et puis à la fin, je vous présenterai aussi les différentes étapes. Si vous voulez savoir comment se démasquer, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Et si vous avez envie de vous améliorer, de faire votre partie authentique, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne parce que on va voir ensemble du coup comment est-ce que vous pouvez être plus connecté à vous-même, plus être vous pour construire la vie que vous avez envie de construire et pour pouvoir vous montrer tel que vous êtes au monde. Ok, alors, première chose que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, c'est de pourquoi est-ce qu'on va démasquer. Les objectifs un peu du démasquage, parce que ça peut paraître quelque chose qui peut faire peur, quelque chose qui peut paraître comme impossible. Et je voulais vous évoquer quand même un peu en mode motivation pour vous aider aussi à entamer ce processus du pourquoi, du comment. Et ça va rejoindre aussi les éléments que je vous avais expliqués dans la vidéo précédente sur quelles sont les conséquences négatives, le coût du masking social. Premier objectif que j'ai exposé au début en vous expliquant qu'est-ce que c'est que le démasquage, se démasquer, c'est vraiment de réduire l'intensité et la fréquence du camouflage social. Pourquoi ? Eh bien parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre partie authentique et de pouvoir aussi la présenter au monde, de vous montrer tel que vous êtes devant les autres. Et ça va vous permettre de réduire la charge mentale parce que comme on a vu, faire du masking social, du camouflage social, ça demande une charge mentale constante parce que on va être tout le temps à se demander qu'est-ce que je devrais dire, comment je devrais agir, qu'est-ce que je devrais faire. On va être dans l'imitation des comportements des autres, enfin toutes ces petits comportements-là qui vous demandent beaucoup de charge, beaucoup de réflexion. Et donc en démasquant, on va pouvoir diminuer cette charge mentale-là et du coup aussi éviter les conséquences négatives comme le burn-out, et je pense aussi au burn-out autistique. On peut aussi éviter tout ce qui va être potentiellement de la dépression. Ça peut être aussi de l'anxiété, être moins anxieux, moins anxieuse, parce que du coup, si on camoufle moins, eh bien on a moins cette hyper-vigilance et du coup, ça va diminuer l'anxiété. Alors évidemment, c'est pas le seul élément, hein. Je vous dis pas que si vous diminuez votre camouflage social, vous allez pas être en dépression, vous allez pas avoir d'anxiété. Je dis juste que c'est un élément qui va contribuer à tout ça. Et donc, qui dit aussi moins de charge mentale, qui dit aussi plus d'énergie, moins de fatigue, et pouvoir préserver votre santé mentale, votre santé physique. Se démasquer, ça va aussi vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, de redécouvrir ou de découvrir qui vous êtes derrière le masque et donc d'être plus aligné aussi avec vous-même, de pouvoir mieux comprendre qui vous êtes, qui vous avez envie d'être. Vous allez pouvoir accueillir votre vous authentique, vous accepter avec compassion, avec bienveillance. Ça va aussi jouer sur votre confiance en soi et votre estime de soi qui va pouvoir augmenter petit à petit. Et puis, ça va aussi vous permettre d'avoir des relations qui soient plus authentiques, qui soient plus saines et qui soient plus sincères. Donc vraiment, vous démasquer, commencer à vous démasquer, ça va vous permettre de reprendre le contrôle sur ces stratégies-là automatiques que vous pouvez faire plus ou moins consciemment et d'agir plus en conscience.
Ça y est, je vous ai convaincu, ça vous donne envie d'essayer de vous démasquer, je l'espère, sinon non. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes prêt ou prête à faire ce cheminement, ou du moins si vous avez envie de le faire, parce que parfois on n'est pas toujours prêt, mais on va quand même essayer de se lancer petit à petit. Si c'est le cas, je serai très heureuse d'avoir vos retours. Et maintenant qu'on a un petit peu de la motivation, je vais vous évoquer les choses qui sont importantes de savoir avant d'entamer ce processus. Alors c'est pas pour vous faire peur, mais pour moi c'est important d'avoir une certaine transparence et que vous ayez aussi des éléments de savoir à quoi vous attendre, et je trouve que c'est des choses qu'on ne dit pas ou pas assez, donc on remet un petit peu les bases par rapport à ça. Premier élément, c'est que étant donné que le camouflage social, c'est une stratégie de protection, de survie qui est plus ou moins consciente, le fait de se démasquer, ça va être quelque chose qui est un processus qui peut prendre du temps. Si vous avez passé 20 ans, 30 ans, 40 ans à être sous masque social, eh bien c'est pas en une fois, deux fois, en un mois, 2 mois que vous allez sortir de ça. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte, c'est que ça va prendre du temps, c'est que ça va prendre un besoin d'essai-erreur, c'est que ça va être un moment où vous allez potentiellement avoir du mal, où vous allez avoir des doutes, où parfois vous allez réussir à démasquer, parfois pas, mais c'est ok, ça fait partie du processus, et essayez de vous traiter sans jugement, avec bienveillance, avec autocompassion, de vous dire que il faut s'attendre à ça, il faut s'attendre à que ça prenne du temps, que ça peut être plus ou moins difficile selon l'intensité de votre camouflage et selon aussi qui vous êtes, votre contexte de vie. Et donc je vous invite à avoir confiance dans le processus, et vous n'allez pas être seul à faire ça, puisqu'on va le faire ensemble, mais on va le faire aussi avec Camille qui est comme vous et qui elle aussi fait du camouflage social, parce qu'en plus Camille elle a l'anxiété sociale. Donc voilà, de voir que c'est quelque chose qui va prendre du temps et qui se fait par étapes, et l'idée c'est vraiment de pas essayer de brûler les étapes, de pas se précipiter et de faire ça à son rythme aussi, selon chaque personne, selon où vous en êtes aujourd'hui actuellement et selon aussi votre contexte de vie. N'essaie pas de tout changer d'un coup, on y va doucement par étapes. Deuxième élément à prendre en compte, c'est qu'il peut y avoir des blocages qui vont être liés à vos peurs, à vos insécurités. Parce qu'à nouveau, le camouflage social, c'est une stratégie de protection qui est faite par la partie protectrice. Allez, je vous la remets un petit coup pour que vous rappelez qui c'est. Salut, moi c'est la partie protectrice, je suis la partie la plus importante. Bah ouais, parce que en fait c'est grâce à moi que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Mon rôle, très simple, te maintenir en vie et t'empêcher de ressentir des émotions désagréables. Merci partie protectrice de t'être représentée. Donc une stratégie de protection, et qui dit stratégie de protection dit insécurité, peur, et dit aussi un enfant vulnérable qui est derrière. Si vous faites du camouflage social, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a eu avant, dans l'enfance, à l'adolescence, des souffrances, du rejet, des humiliations, des moqueries, voilà, selon votre histoire de vie. Donc, il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des blocages quand vous allez faire le processus de se démasquer, et je vous ai consacré une vidéo spécifique par rapport aux peurs, aux blocages, aux sentiments de honte, et donc on verra ça dans la vidéo dédiée, mais c'est à s'attendre, voilà, que ça va pas être quelque chose de forcément facile. Troisième élément, c'est que se démasquer, ça va aussi provoquer ce qu'on pourrait appeler une quête identitaire, une crise identitaire. Alors là, c'est en fonction des personnes et en fonction aussi de l'intensité de votre camouflage social. Pour certains, le camouflage social, il est tellement présent, tellement constant que, eh bien, en fait, ça devient comme la personnalité, la personne qu'on présente au monde, mais qui n'est pas forcément notre nous authentique. Donc, à savoir que ce processus de se démasquer, ça va créer en vous des questionnements du type, mais en fait, qui je suis derrière le masque? Ça peut être aussi créer des doutes sur donc qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, sur aussi vos propres ressentis, parce qu'en plus souvent les personnes qui font du camouflage social, c'est des personnes qui, au vu de leur expérience de vie, doutent sur leurs propres ressentis. Elles se demandent, mais est-ce que c'est vraiment moi, ou est-ce que j'invente, ou est-ce que je ressens réellement ça? Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte, que derrière ce camouflage, il y a aussi toute cette question identitaire qui va ressortir et qui peut être plus ou moins difficile, mais à nouveau, ça va prendre du temps. Aussi, j'ai consacré une vidéo par rapport à se connaître soi-même. C'est une des étapes, un des processus du camouflage, de se démasquer.
Mais à savoir que c'est aussi quelque chose un peu de toute une vie, d'apprendre à mieux se connaître. Et donc, je vous invite à vraiment prendre la posture, une posture de curiosité. Vous êtes enquêteur, enquêtrice et vous partez à la découverte de vous-même et d'avoir un peu cet esprit comme ça, aventurier, aventurière, pour vous aider du coup à entrer dans les démarches de se démasquer et être ouvert à ce que vous allez pouvoir découvrir sur vous-même. Et donc là, potentiellement, selon les personnes et selon vos difficultés, il va peut-être y avoir besoin d'un travail plus profond sur l'acceptation. Accepter qui on est aussi derrière le masque, accepter aussi qu'on peut masquer, et donc, selon les personnes, eh bien peut-être que ce que je vais vous partager, ça va pas non plus suffire, et il y a tout ce travail d'acceptation à faire qui nécessite du coup peut-être d'aller plus loin dans le processus thérapeutique aussi. Ensuite, 4e élément, ouais c'est ça, je crois qu'on est au 4e. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que je l'ai moi-même vécu. Donc attention, c'est les moments confession psy. Je l'ai moi-même vécu parce que si vous regardez mes vidéos, vous savez aussi que je vous en ai déjà un petit peu parlé. Moi aussi, je fais du camouflage social. J'ai aussi de l'anxiété sociale. Et ça, c'est important pour moi de vous évoquer, à savoir que quand vous allez commencer à démasquer, enfin pas forcément quand commencer, mais le processus de démasquage va vous amener à présenter plus votre partie authentique aux autres et vous allez vous faire rejeter. Voilà, c'est une vérité. Les êtres humains, on peut pas connecter avec tout le monde, on peut pas apprécier tout le monde, on peut être tous très différents. Même si on a pas mal de ressemblances, mais dans notre unicité, on a quand même un peu des différences. Vous pouvez voir avec vous-même, je suis sûre que vous appréciez pas tout le monde, que vous aimez pas forcément non plus tout le monde, et qu'il y a certaines personnes, vous n'avez pas forcément envie de passer beaucoup de temps avec eux. Et ben c'est le cas aussi pour les autres. Voilà, il y a des personnes qui vont pas vous apprécier, des personnes qui vont potentiellement vous rejeter. Et ça peut être très difficile. Parce que si vous faites du camouflage social, c'est que justement vous voulez éviter d'être rejeté, vous voulez éviter qu'on ne vous apprécie pas, vous voulez éviter qu'on ne vous aime pas, parce que ça vous a fait trop de mal par le passé et que vous voulez pas revivre ça. Vous allez revivre ça. Si vous êtes vraiment authentique, si vous êtes vraiment à présenter qui vous êtes aux autres, il y a des personnes qui vont vous rejeter. Et moi, quand j'ai commencé à faire ce processus de se démasquer et quand j'ai commencé à vivre ce rejet, je peux vous dire que ça a fait très très mal. Et que j'ai eu envie, ma partie protectrice, elle a eu envie de reprendre les commandes et de dire oh là là, non, on va pas faire ça, non, ça fait trop mal, on va retourner sur notre camouflage social. Et donc là, c'est de faire attention à pas retourner dans ces habitudes-là. Si vous le faites, c'est ok. À chaque fois, c'est en fonction de vos contextes de vie. Si vous vous sentez pas assez prêt à recevoir ce rejet ou le fait qu'on vous apprécie pas trop, mais il faut pas que ça devienne quelque chose qui soit ankylosé et comme si vous retournez en arrière sur une période de temps de plusieurs mois, parce qu'après, ça va être encore plus difficile de revenir. Je vous ai dit tout à l'heure que les rechutes entre guillemets, ça fait partie du processus. Donc ça c'est un exemple de rechute. Donc c'est ok de le faire, mais d'essayer de pas rester dans ces expériences-là négatives. Parce que ça va être de vous rappeler aussi, et j'en reparlerai dans la vidéo sur les peurs, mais ça va être aussi de faire ce travail, de vous dire que vous êtes plus l'enfant que vous étiez avant, et donc là c'est tout un travail avec la partie protectrice, que vous êtes capable aussi de faire face au rejet, et en augmentant aussi votre confiance en soi, votre confiance en vous et votre estime de vous, ça va vous permettre de mieux faire face à ça. Et du coup, moi c'est ce qui m'est arrivé in fine, quand il y a des personnes potentiellement qui m'apprécient moins ou pas, et ben j'ai plus ces sentiments-là de tristesse ou de honte que j'avais au début. C'est aussi avec le temps. Mais si vous vous exposez pas en fait à ça, et ben vous allez pas pouvoir rétablir de ça et vous allez pas pouvoir être ok avec ça et pouvoir être vous-même avec les autres. Donc voilà, c'est important pour moi de le rappeler que oui, vous allez vous faire rejeter, que potentiellement ça va vous faire mal, mais c'est d'essayer d'aller au-delà de ça, parce que sinon, vous allez toujours rester dans ce camouflage social-là et ça va vous faire peut-être plus de mal que de bien. Et vous allez
jamais être vous-même en fait avec les autres. Cela étant dit, il y a aussi beaucoup de fois où vous n'allez pas vous faire rejeter. Ok, ça veut dire que il y a aussi des personnes qui vont accepter qui vous êtes tel que vous êtes, et c'est aussi de pouvoir trouver ces personnes-là qui puissent vous accepter sans vous rejeter, et vous allez petit à petit aussi trouver votre team, si je puis dire, et de montrer aussi à votre cerveau que vous pouvez être vous-même sans qu'on vous rejette. Donc il y a à la fois cette double réalité. Oui, parfois il y a des personnes qui vont pas vous apprécier, mais en même temps plutôt, il y a aussi des personnes qui vont vous apprécier tel que vous êtes, et c'est aussi en exposant votre vous authentique à des personnes qui vont vous accepter que vous allez aussi pouvoir vous rétablir de tous ces potentiels traumas ou de toutes ces potentielles blessures, et pour vous partager aussi ma propre expérience par rapport à ça. C'est aussi, ça a aussi fait partie de mon rétablissement, d'avoir du coup des personnes vraiment proches avec qui je suis totalement moi-même et qui m'acceptent telle que je suis et qui m'apprécient pour qui je suis. Et du coup, ça a permis aussi de pouvoir se rétablir de certaines blessures à nouveau avec le temps, petit à petit. Mais tout ça pour vous dire que c'est possible et que, eh bien, ça peut aussi vous arriver. Ensuite, 5e élément que je vais évoquer ici, et c'est l'avant-dernier, c'est de vous dire que le but, l'objectif de se démasquer, c'est pas de ne plus jamais avoir de camouflage social. Parce que on reste des êtres humains, on vit dans des contextes sociaux, et il y a quand même des règles, des normes sociales qui sont nécessaires parfois à prendre en compte et à suivre si on veut aussi être un minimum dans la société, dans le respect de chacun. Donc vous allez garder un certain camouflage social, mais l'idée ça va être vraiment de reprendre le contrôle en choisissant quand vous allez camoufler ou pas. Et en fait, c'est vraiment ça le parcours de se démasquer, c'est de reprendre la maîtrise sur des automatismes inconscients, et là de choisir avec telle ou telle personne, dans tel ou tel contexte social, je vais avoir un camouflage social. Et donc l'idée c'est que vous voyez ce camouflage social comme vraiment une stratégie que vous allez utiliser ou pas selon les contextes, un peu comme une boîte à outils pour pouvoir interagir en société. Bon tiens, là aujourd'hui je sais que je vais au travail et qu'avec mes collègues, j'ai pas forcément envie de rentrer dans le détail de trop de qui je suis, mais je suis ok avec ça, j'accepte ça, et donc là je vais plus camoufler avec cette personne. Mais par contre avec des personnes proches ou d'autres personnes, je vais pas camoufler. Donc ça aussi c'est une nuance à apporter. Vous allez camoufler selon les situations, mais ce camouflage sera choisi et plus subi. Et enfin, 6e élément que je voulais vous évoquer aujourd'hui, c'est que le camouflage social, il se fait par étapes, et que ces étapes ne sont pas linéaires. Donc là, dans les différentes vidéos, je vais vous les présenter du coup en étapes 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je crois que vous ai mis 5. Mais à savoir que vous allez pouvoir passer d'une étape à l'autre, et en fait, c'est aussi quelque chose à faire en parallèle, en transversal. Donc c'est des étapes qui sont pas linéaires, mais c'est plus simple de vous les présenter par étape 1, 2, 3, 4, 5 pour le narratif, pour que vous compreniez mieux. Mais ce ne sera pas linéaire, et vous pourrez passer d'une étape à l'autre, ou en tout cas d'un élément d'une étape que je vais vous partager. Si par exemple vous faites, je sais pas, vous en êtes à l'étape 4, vous allez pouvoir revenir à l'étape 1, et aussi certaines étapes, comme je dis tout de suite, elles sont transversales. Voilà, donc c'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, mais je vous le redirai aussi quand je vais vous présenter dans chaque étape des différentes vidéos. Et puisqu'on parle des différentes étapes, super transition, c'est le moment de vous présenter les étapes de se démasquer. Je vais vous présenter en grande ligne, et puis vous les verrez plus en détail dans chaque vidéo qui sera dédiée à chacune de ces étapes. Première étape, identification de vos stratégies de camouflage social. Donc là, on va faire la cartographie de vos stratégies pour que vous puissiez mieux les comprendre, mieux les identifier. Deuxième étape, qui est une étape transversale et qui est finalement l'étape de toute une vie, c'est de savoir qui vous êtes derrière le masque. Donc là, on va s'intéresser à votre personnalité, votre partie authentique. Qui êtes-vous derrière le masque, sachant que le masque, ça veut pas dire que vous êtes faux, que vous n'êtes pas vous. En fait, le masque, c'est une partie de vous, c'est une stratégie,
et on va aller découvrir d'autres types de parties de vous pour que vous puissiez être plus aligné avec ce que vous allez présenter au monde. Et donc dans cette étape, on va pouvoir se reconnecter avec soi-même. Troisième étape du démasquage, ça va être d'identifier les obstacles, les blocages qui vous empêchent de se démasquer. Là, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents obstacles, les différentes peurs qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Par contre, je vais pas vous expliquer comment sortir de ces peurs, comment battre ces peurs, parce que vous imaginez bien que ça nécessiterait beaucoup plus qu'une vidéo pour ça. Il faudrait faire les peurs une par une. Donc, ce que je vais plutôt m'attarder sur, c'est plutôt sur comment vous aider à aller au-delà des obstacles en termes de motivation. Et après, si ça vous intéresse, vous pourrez me dire en commentaire si vous voulez des vidéos spécifiques pour chaque peur, sachant que ça va pas non plus suffire à vous permettre de vaincre ces peurs. Il y a peut-être besoin d'aller aussi vers un processus thérapeutique. Ensuite, quatrième étape, et en fait c'est la dernière, j'ai fait 4 étapes, pas 5. Enfin je me suis inspirée de pas mal de sources que je vous remettrai aussi à chaque fois dans la description de la vidéo. Donc quatrième étape, c'est de mettre en place justement ce démasquage, de comment est-ce que vous pouvez mettre en place ça dans votre vie de tous les jours. Et puis, je vous ferai aussi ensuite une vidéo spéciale neuroatypie, spéciale autisme, parce que y a quand même des éléments autres qui seraient un peu différents pour tout être humain. Donc, je vous ferai aussi une vidéo spéciale pour les personnes neuroatypiques. Voilà, et bien maintenant que je vous ai présenté les étapes, que vous connaissez les bases, ce que je vous propose, c'est que on puisse commencer à ce processus de se démasquer. Et on va faire ça avec Camille. Est-ce que Camille, tu te sens motivée, tu te sens prête à commencer ça? Ouais, je suis prête. J'avoue que bon, je suis un peu stressée de faire ça parce que c'est d'aller vers mes peurs. Donc c'est pas forcément évident. Il y a des choses que j'ai conscientisées, il y en a d'autres pas. Après, j'ai pu les conscientiser aussi grâce à la thérapie, mais voilà, j'avoue que j'ai un peu d'appréhension. De voir ce que je vais découvrir ou pas, mais j'ai vraiment envie de faire ça parce que j'en ai marre, je souffre trop de ces peurs là et de m'empêcher d'être moi-même, donc je veux y aller. Oui, je comprends, ça peut faire un petit peu peur, mais de toute façon on va y aller à ton rythme, on va y aller doucement, on va y aller par étapes. Et ce que je te propose, c'est qu'on commence du coup avec la première étape qui est cartographier son camouflage social. Et pour ça, je vais t'inviter à prendre de quoi écrire. Ok, c'est parti, je prends de quoi noter. Dans le prochain épisode de la série Camouflage social, tu verras si Camille réussit à réaliser cette première étape. Et surtout, tu verras comment réaliser cette étape-là et comment est-ce que tu peux la faire par toi-même. Alors, si tu as envie de connaître la suite de cette histoire et surtout évoluer avec Camille, abonne-toi. Sur ce, je te dis à très vite.